Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle des dangereuses créatures de Cécile Desmarco, qui est illustré par Kinga Bridge-Guy. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc c'est vraiment un très très joli coffret. En plus, la boîte est un peu texturée, type peau de serpent, peau de python. Enfin, je ne sais pas si on le voit bien là. Voilà, là peut-être qu'on le voit bien avec les reflets. C'est très très joli. Bon, c'est juste le couvercle comme ça, la boîte non, la boîte est lisse. Donc je vais vous lire le dos de la boîte et ensuite je vous présente le jeu. Donc, dévoilez votre part cachée. Bienvenue dans l'univers des dangereuses créatures. Grâce à ce coffret, vous allez mettre à jour des parts cachées de vous-même. En puisant dans les mythes et les légendes, cet oracle vous propose un voyage intérieur puissant. Déesses et dieux sombres, vampires, sirènes, valkyries, toutes ces créatures mystérieuses vous aident à faire de vos démons intérieurs vos meilleurs alliés. En accueillant votre part d'ombre, vous libérerez ainsi votre lumière intérieure et retrouverez confiance en vous pour avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Donc pour moi c'est un oracle de guérison, de guidance aussi. Voilà, ça c'est très bien pour les séances dont je parlais la dernière fois, tout ce qui est sophrologie. C'est vraiment intéressant d'avoir ce jeu pour conclure une séance qui permet quand même de rassurer la personne et de lui donner peut-être des petites lignes à suivre. Donc, voilà, bon, l'intérieur est comme ça, avec un petit serpent. On voit qu'il y a un petit peu de... C'est pas texturé, mais on voit qu'on a la peau de serpent qui est imprimée. Très, très, très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Et puis, de toute façon, moi, j'ai toujours adoré ce que faisait Cécile Desmarco, donc... je ne suis pas déçue. Donc je vais vous montrer tout d'abord le livret. Le livret est pas très épais, ça va. Alors, on a le sommaire avec l'introduction à propos de cet oracle. Et les différents types de tirages. Donc bien sûr, divination une carte, 3 cartes. Alors les 3 cartes, c'est tirage 3 cartes de la lune noire. Donc la une correspond au cœur du problème, la deuxième le défi et la troisième la solution. Tirage des 4 éléments. Alors la première c'est la terre, la deuxième c'est l'air, la troisième c'est le feu et la quatrième c'est l'eau. Tirage à 7 cartes, mélanger et placer 7 cartes en cercle. Donc la première donne la situation telle qu'elle est, la deuxième ce qui a provoqué la situation, la troisième quels sont les obstacles à la résolution du problème, la quatrième ce qui se passera à la résolution, la cinquième les actions pour résoudre le problème, la sixième action pour résoudre le problème et septième action toujours pour... Donc en fait on a 3 actions pour résoudre le problème. Donc il fait divinatoire aussi. Et là, nous avons les cartes qui sont représentées ici en couleur. J'aime beaucoup. Bon, les textes sont longs. Faut avoir envie, hein, vraiment. Moi, j'aime pas quand c'est trop long parce que j'ai... Enfin... C'est pas par flemme de lecture, mais c'est que parfois, bon, on a envie quand même de faire un tirage assez rapide, qui réponde assez vite aux questions. C'est pas pour avoir un roman à lire. Mais ça, c'est moi, hein. Je veux dire, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment beaucoup d'explications au niveau de la lecture. Donc, je vais prendre la première carte qui s'appelle Ombre. Recherchez l'équilibre, vous n'êtes pas complet et si vous ignorez la part la plus enfuie de vous. Je suis un peu sur le côté pour lire. Hein. Ayez de la compassion et de la curiosité envers votre côté obscur. Soyez curieux de toutes les parties qui vous constituent. Vous ignorez votre côté obscur à vos risques et périls. Liez-vous d'amitié avec votre côté obscur car il a beaucoup à vous apprendre. Dualité, profondeur, superficialité, obscurité, lumière. Je suis une partie de toi, ignore-moi à tes risques et périls. Je pourrais te grandir et pourtant on me voit comme un diable. La lumière brille fort sur nous et nous projetons une ombre à ne pas négliger, mais explorer jusqu'au tréfonds. Le psychanalyste Carl Jung a introduit le concept moderne d'ombre pour faire référence à ce qui est caché ou réprimé en nous. Souvent nous nions ces aspects au lieu de les intégrer.
parce qu'ils nous font honte ou nous font paraître moins parfaits. Moins nous admettons et intégrons ces parts d'ombre, plus nos vies risquent de se dégrader. Les schémas inconscients sont rendus conscients quand on les recherche délibérément et qu'on observe comment ils s'intègrent dans notre vie quotidienne. Après tout, comment pouvons-nous réparer quelque chose si nous en ignorons la présence? Ce lien d'amitié avec la partie cachée de nous-mêmes, que nous réprimons souvent ou que nous avons peur de révéler, nous rend complets. Nous voyons le vrai nous et pas seulement les morceaux que voient les autres. En choisissant de voir la profondeur de votre être, défaut compris, nous pouvons peut-être faire l'expérience d'une vie plus riche, plus divinement menée. Chercher la profondeur nous permet de voir plus, d'être plus, d'aimer plus et d'avoir plus. La plante associée, c'est le mandragore et la cristal associée, l'obsidienne noire. Donc moi j'aime bien quand même la description, elle est assez claire, elle est limpide et en plus elle permet de travailler vraiment ce sur quoi on a envie de travailler mais qu'on n'arrive pas à décrire parfois. Et je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc c'est ainsi pour chaque carte, vraiment très 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 complet. Vraiment un livret très complet que j'aime beaucoup. Donc les cartes, inutile de vous dire que moi je les trouve magnifiques. Alors les tranches sont rouges. Le dos splendide, moi j'adore. Et je vais vous montrer les cartes une à une. Alors, celle que nous venons de lire, ombre. Je vais descendre un peu le tas. Attendez, j'ai de la place là, qu'est-ce que je vais lire? Celle qui, kraken, dragon, kelpie, hell. Donc, on a quand même la petite description au-dessus. Donc, par exemple, là, c'est acceptation, Hadès, les enfers. Voilà, c'est comme ça pour chacune des cartes. Donc, même si on n'a pas envie de lire tout le livret, on a quand même le petit mot-clé qui permet quand même de comprendre le message intégré dans l'illustration. Là, c'est Scylla, la résilience, Cerbère, Guna, cadette. Donc, ça, c'est la bénédiction. Hydre. Franchement, j'aime beaucoup les illustrations. Il y a du photomontage. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien le photomontage intégré dans des illustrations, mais quand il est bien fait et qu'il n'est pas grossier. Apouche, Sibylle, la prévoyance, Sirène, Mitra, Perséphone. Les illustrations sont vraiment très belles. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Minotaure. Charon, obscurité, hypnose, Hécate. Bon, c'est vrai qu'elles sont sombres, hein, si on n'aime pas ce genre d'illustration, ça peut ne pas plaire, mais en fait, c'est quand même positif. Ça permet de travailler sur les parts d'ombre en soi, donc il ne faut pas les prendre comme des messages négatifs, en fait. Et c'est vrai que même si les illustrations sont assez sombres, elles n'augurent pas quelque chose de négatif. Mormolis, Circé, Kali, Anubis. On voit que différentes mythologies sont intégrées dans cet oracle. Morrigan, Lémur, Vampire, Loup-garou, Myrmidon, Érénice, Chimère, Banshee, Jormungandr, ça doit être scandinave ça, Harpie, Chaos, Kaitsit, ou Kaitsit, je sais pas comment on dit, Fetch, Kusit, Shelanagig, Sphinx, Aossi, Valkyrie, Méduse,
Et pour finir, Puka, ou Puka. Moi j'aurais dit Puka, mais bon. C'est la malice. Donc moi j'aime beaucoup cet oracle, je le trouve très joli. Et même s'il est très sombre, c'est vrai que moi je disais souvent que je m'avais un peu ras-le-bol des oracles et tarots un peu sombres. Il permet de travailler quand même sur les parts d'ombre. Et il est plutôt positif en fait. Moi je trouve qu'il est plutôt positif. Il n'est pas du tout dans l'annonciation d'un futur négatif. Non, non, moi j'aime vraiment beaucoup cet oracle. Ben, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà ou si vous pensez en faire l'acquisition ou si vous le découvrez sur ma chaîne, ça me fait plaisir. Et puis, bah, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Bye bye.